Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia, Alléluia, au plus grand de tous les noms. Alléluia. Qui signifie gloire à Dieu. Et si pendant ces quelques instants, pendant que la mélodie joue, on pouvait tous ensemble élever nos voix, membres de cette assemblée, ou pour vous qui venez pour là ou les premières fois, nous aimerions vous dire que Jésus est vivant, que Jésus est là par son bon esprit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il accepte quiconque veut le venir auprès de lui ce matin. Alors je vous invite en fermant nos yeux, comme en les laissant ouverts d'ailleurs, en restant assis comme en étant debout, peu importe, mais louez le Seigneur ce matin. Apportez-lui ce qu'il y a sur votre cœur courtement. Le temps nous manquera, mais voilà, plusieurs voix s'élèvent et on bénit le Seigneur, comme nous l'avons chanté. Il est le seul, il est l'unique, il est seul qui mérite la louange et l'adoration. Alors mes amis, ce matin, louons le Seigneur. Les enfants, louez Dieu dans votre cœur, à voix basse, à voix haute. Voilà, on loue le Seigneur.
C'est une maison de prière, c'est un lieu de culte ce temple. Alors louons le Seigneur avec le groupe, adorons Dieu, voilà, pendant que des voix s'élèvent ensemble, bénissons le Seigneur, bénissons Dieu. Vous qui appartenez à Jésus, prenez cette autorité, prenez la décision de louer le Seigneur ce matin. Ne regardez pas à la maladie, ne regardez pas à vos blessures, regardez au fait que Jésus est né, mais bien plus, Jésus est vivant. Et nous célébrons la naissance du Sauveur, la naissance du Seigneur. Et si vous êtes d'accord, dites Amen avec moi. Alors louons le Seigneur ensemble, bénissons Jésus, gloire à Dieu. Voilà, élevons nos voix. Louons le Seigneur, les femmes, les hommes, les enfants. Louons le Seigneur tous ensemble avec le groupe de musique. Louons le Seigneur. Nous ne formons qu'un, car nous appartenons à Jésus-Christ. Et vous qui êtes là pour la première fois, recevez l'amour de Dieu dans votre cœur. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Bénissons Dieu. Alléluia. Dori kinda rasa. Linda rababaraka. Louange à toi, louange. Voilà, des voix s'élèvent. Continuons de louer le Seigneur. Adorez Dieu. Alléluia, alléluia, Jésus. Descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le cours. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voilà.
toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère qui n'était qu'un esclave, l'amour uni se qu'enseigner le faire, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple à genoux, chante sa délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble? Peuple à genoux. Peuple à genoux, chante ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Ces mots que nous avons chantés, les mots que je vais pouvoir prêcher, ceux que nous pouvons lire dans la Bible, dans les Saintes Écritures, seraient creux, seraient vides si nous ne les mettons pas en pratique. Vous n'avez pas compris ma phrase. Ou alors vous dites, attention, ça devient dangereux. Ce que je veux dire par là, en reformulant, nous ne voulons pas être des donneurs de leçons, les meilleures leçons, mais nous voulons être des femmes, des hommes, qui vivons la vie de Jésus dans chacun d'entre nous, dans chacune des familles que nous représentons, des couples, des foyers. J'aimerais vous dire déjà de la part du Seigneur, et c'est ce qui bouillonne dans mon cœur, il n'y a aucune famille parfaite. Et tous ceux qui se disent « ça a été galère hier ou avant-hier », disent « Amen ». Nous trouvons dans l'Écriture des hommes, des femmes, qui font ce qu'ils ont pu, ce qu'ils peuvent, pardon. Nous voyons des mamans qui élèvent des enfants comme ils peuvent. Nous voyons des enfants qui grandissent aussi parfois comme ils peuvent, ou ils aimeraient faire davantage. Le thème de cette célébration, de ce culte, est très orienté, bien évidemment, sur notre contexte, sur la naissance de Jésus. Le livret que le service d'accueil a pu vous offrir ce matin, Jésus, le plus beau cadeau. Mais un cadeau, le mot est au singulier, il n'est pas le plus beau cadeau parmi d'autres cadeaux. Un des chantres, Marie-Jo, pour ne pas le nommer, à l'introduction de ce temps, nous rappelait qu'il y a pu y avoir beaucoup de cadeaux offerts pour ceux qui ont pu l'être. Peu importe, et c'est bien, il n'y a pas de mal à se faire du bien.
Mais retenez le thème de ce matin, et je m'adresse autant aux chrétiens, aux croyants, aux personnes membres de cette assemblée, depuis peut-être même des années, mais vous qui venez pour là ou les premières fois, pour les jeunes au milieu de nous, les adolescents au milieu de nous, les enfants au milieu de nous, et les adolescents qui ont 50 ans d'expérience au milieu de nous. C'était pour toi, Marie-Jo. Jésus, le plus beau cadeau. J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble, le texte va s'afficher, et vous qui avez la Bible, pouvez vérifier avec moi, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, nous allons lire ensemble ce texte, cette histoire vraie de la naissance et dans quel contexte Jésus est né. Et au travers de ce texte, nous allons faire quelques commentaires pratique pour chacune de nos vies, et nous croyons qu'au travers de cela, il y aura une parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je faisais allusion au livret, pour ceux qui l'ont, sinon vous pouvez bien sûr prendre sur vos smartphones, prendre des notes. Et à la suite, je vous dis tout, on est vraiment très transparent. À la fin de ce culte, avec l'ensemble du groupe, on voudrait aussi connecter avec vous, et que ce soit le pasteur Jean-Michel, moi-même, Monsieur Berton également, si vous avez des questions sur la foi, sur la personne de Jésus, eh bien ne repartez pas sans avoir posé votre question. Et nous, le défi, c'est de bien y répondre, surtout. Mais ce qui est important, j'insiste, c'est que nous puissions ensemble vivre l'Église, et non plus aller à l'Église seulement. Vivre l'Église, c'est se réjouir comme ce matin, célébrer Dieu en esprit et en vérité, dire « Seigneur, tu es là, tu nous visites par ton Saint-Esprit ». Alors on va lire ensemble dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, et à partir du verset 1er et suivant. Pour ceux qui ont la Bible, vous pouvez le vérifier dans votre Bible, votre livre, version smartphone, version écrite, version papier, mais aussi sur le vidéoprojecteur. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre, sous-entendu de l'Empire romain. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. On va en parler dans quelques instants. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph, le fiancé de Marie, Joseph, aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. C'est un fils, mes amis. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers, nous l'avons chanté tout à l'heure, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, verset 10, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, donc Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et je m'arrêterai là quelques instants. Jésus, le plus beau cadeau. Quelques commentaires, je vous disais. Le premier, chapitre 2 et les 2 premiers versets. J'aimerais rappeler que la naissance de Jésus est un événement historique. D'autres arguments pourraient m'amener à prouver, à étayer cet argument, mais je vais coller sur ce texte. Les 2 premiers versets de ce chapitre nous ramènent et situent la naissance de Jésus par rapport à l'Empire romain, par rapport à César Auguste, et notamment Quirinius, gouverneur de Syrie. L'auteur de cet évangile, Luc, a fait un travail précis de recherche. Je passe sur certains détails pour ne pas vous perdre dans ces détails, mais j'aimerais juste préciser quelque chose. D'ailleurs, vous avez une expression, le premier recensement. L'histoire, les historiens nous parlent que de ce brave Quirinius, enfin brave, c'est moi qui le dis, en a fait au moins un second. Pour qu'il y ait un premier, il faut qu'il y ait un second. Et c'est très daté, c'est très précis dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi je prends le temps de parler de cela ? Parce que j'aimerais vous dire que dans l'histoire de chacune de nos vies, nous espérons qu'il y a un moment et qu'il y a un après. Qu'il y a un moment de la rencontre avec Jésus et un après de la suite. J'aimerais m'adresser aux chrétiens, aux membres de l'Assemblée, comme aux enfants de chrétiens, et vous qui venez pour là ou les premières fois.
Notre désir depuis plusieurs jours, dans la prière, dans le travail, dans le jeûne, c'est que ce matin soit un moment pour vous. Non pas historique parce que vous entendrez parler à un parleur, un beau parleur, j'en sais rien, mais qu'il y ait une trace, une parole de Dieu pour chacun et chacune d'entre vous, d'entre nous. Cet événement historique, l'histoire de l'humanité va se composer pour être avant Jésus-Christ comme après Jésus-Christ. Alors effectivement, les historiens, on est à 2-3 années près, je vous le concède volontiers et c'est une réalité, il n'y a pas de problème pour ça. Mais j'aimerais quand même insister sur cette information, sur cette notion, que nous ne prions pas, nous ne célébrons pas, permettez de dire, un fantasme de Dieu, un Dieu fantasmagorique, quelque chose qui viendrait juste parce qu'on a besoin, c'est tellement compliqué actuellement la vie, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Moi, je n'ai pas besoin de me raccrocher à quelque chose, je crois dans un Dieu vivant et vrai. Et nous sommes nombreux ici dans cette salle, comme vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube, à célébrer, à servir, à prier, à avoir une relation au quotidien avec Dieu. La bonne nouvelle, en définitive, c'est que Dieu ne le rencontre pas seulement en allant à l'église, et je vous invite déjà à revenir dimanche prochain. Chaque jour, chaque instant, vous pouvez être en relation personnelle avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Et si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen avec moi. Le deuxième aspect sur ce texte, deuxième commentaire, verset 3 et la première partie du verset 7, donc ça fait quelques versets, quelques phrases. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né. Ça veut dire qu'elle a eu d'autres enfants. Je ferme la parenthèse. Mais je veux insister sur ce deuxième aspect. La naissance de Jésus se produit au bon endroit et au bon moment. Savez-vous qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard? Savez-vous qu'avec le Seigneur Jésus, il n'y a pas de l'à peu près? J'ai été à peu près béni ce matin. Non, soit on est béni, soit on n'est pas béni. Soit je reçois une grâce de Dieu, soit je suis resté assis, j'ai été spectateur d'une réunion, d'une cérémonie, d'une célébration. Mais notre désir, je le répète, c'est que nous puissions tous vivre quelque chose avec Dieu. Amen. La naissance de Jésus se produit au bon endroit et le texte nous le rappelle, les prophéties de l'Ancien Testament, que ça devait se passer dans tel village, eh bien cela va se faire dans tel village, à tel moment. C'est précis. Et au-delà du contexte de la Judée, du contexte du Moyen-Orient, on pourrait développer davantage, mais je veux de suite l'adapter pour chacun d'entre nous. Et même cette parole peut être aussi une source d'encouragement, je l'espère et je le crois, pour les chrétiens, les disciples du Seigneur que nous sommes, que vous êtes. Quand Dieu parle, il n'est jamais flou. Quand Dieu parle, il n'est jamais flou. Quand Dieu, j'insiste, quand Dieu parle, ce n'est pas seulement des sentiments, même s'il passe, le Seigneur peut parler au travers de ce que nous sommes. Et c'est normal. Nous avons été créés corps, âme et esprit, et nous avons besoin de passer par l'intellect, mais aussi par nos émotions. Ce n'est pas contre, il ne faut pas opposer les choses. Mais, quand Dieu parle, il va droit au but. Il ne passe pas par personne interposée. Si vous recevez une conviction du Seigneur, si vous êtes interpellé par des paroles, par un message, dites-vous, mais est-ce que c'est simplement le prédicateur? Oui, je suis qu'un prédicateur, j'ai travaillé, j'ai réfléchi, j'ai prié devant Dieu. Mais au-delà de cela, il y a maintenant l'action et l'onction du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus pour toucher nos cœurs. La Bible déclare qu'il est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement, pour que chaque être humain puisse avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Amen. La naissance de Jésus se produit au bon endroit et au bon moment. On peut être au bon endroit, mais pas au bon moment. Vous pouvez venir ici, dans ce lieu de culte, venir lundi matin à 10h. Vous êtes au bon endroit, mais il n'y aura pas grand monde. Au mieux, vous me trouverez au bureau. On pourra prendre un bon café ensemble. Vous êtes au bon endroit, mais pas au bon moment. Ce matin, nous sommes là, je l'espère et je le crois, au bon endroit, au bon moment. Mais il y a le facteur, non pas X, mais le facteur personnel. Voulez-vous pleinement ouvrir votre cœur pour que Jésus le remplisse tout à nouveau?
Et là, je ne m'adresse pas seulement aux nouvelles personnes ou aux amis qui nous suivent par Internet, mais à chacun d'entre nous ce matin. Voulez-vous être bénis de Jésus ce matin? Amen. Troisième aspect que nous trouvons à la fin du verset 7, parlant de Marie et parlant de son bébé qu'elle vient d'accoucher, il est écrit, elle va l'envelopper de l'ange, coucher dans une mangeoire parce qu'il n'est pas de place pour eux dans la salle des hôtes, donc c'est une autre version. La naissance de Jésus nous parle prophétiquement que, et ça a été déjà chanté, lui, le roi des rois, et vous entendrez tout à l'heure ce cantique, il est né d'une manière très simple dans une mangeoire. L'histoire de la naissance de Jésus, je pense que la plupart d'entre nous, si ce n'est tous, nous la connaissons, à quelques détails près. Mais connaissez-vous le plan de Dieu? Parce que de toute éternité, Dieu avait prévu que le Seigneur, que Jésus vienne, mais surtout qu'il meure sur la croix. C'est bien, c'est culturellement intéressant de savoir que Jésus est né dans telle étable, que Jésus était avec ses parents. Alors après, on peut y mettre du folklore, on peut mettre beaucoup de choses. Mais le plus important, vous pourriez oublier peut-être même cela, mais n'oubliez pas que Jésus s'est laissé mourir sur la croix par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour l'humanité tout entière. Et savez-vous que dans l'humanité, il y a vous, il y a moi, il y a des Laotiens, il y a des Européens, il y a de tout le genre humain. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue au Seigneur, nous avons un seul moyen pour nous réconcilier avec le Père, avec le Créateur, c'est Jésus. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul et l'unique qui peut pardonner votre péché, qui peut vous donner du sens à votre vie. Donner du sens à votre vie. Un quatrième aspect, la naissance de Jésus est annoncée, verset 8 au verset 12, et je vais prendre le temps de développer cette pensée. La naissance de Jésus, et nous l'avons lu, elle est annoncée comme une bonne nouvelle à de simples bergers. Mon propos n'est pas de critiquer les bergers, absolument pas. Mon propos est de mettre l'emphase, l'annonce la plus extraordinaire que l'humanité ait reçue, la venue du Messie, la venue du Sauveur de chaque être humain, va être accordée pour paraphraser, pour employer des termes d'aujourd'hui, la conférence de presse mondiale que Dieu a convoquée devant tous les médias à de simples bergers. BFM, tant pis. Qu'est-ce qui nous reste? La BBC, non, vous n'êtes pas accrédité. Tous les médias américains, non merci. Les Russes, non merci. Dieu a décidé que ce serait à des hommes de la terre, des hommes qui travaillent dur, des hommes qui sont dénigrés par leurs proches, par leurs contemporains. Et quand nous lisons dans d'autres textes de la Bible que ces hommes, de par leur profession et de par les catégories, c'était des hommes du peuple. Moi, j'aime le mot populaire. Des hommes et des femmes du peuple. Non pas que c'est parfois dans la bouche de certains, c'est très dénigrant, mais nous sommes des hommes et des femmes du peuple, même si certains ont bien réussi dans leur vie. Et gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, vraiment. Mais nous réalisons que le message de l'Évangile ne s'adresse pas à des catégories socio-professionnelles. Vous avez remarqué, enfin je l'espère, et que Dieu fasse que ça ne soit jamais le cas dans nos églises et dans notre assemblée, vous êtes venus librement dans ce lieu de culte. Personne ne vous a posé des questions en vous disant « Bon alors, ok, quelle est votre catégorie socio-professionnelle? Quel est votre revenu annuel, s'il vous plaît ?» Parce que selon le revenu, on va bien vous placer. Et puis, allez, selon le genre de la personne, il n'est pas si vieux dans certains lieux de culte, on mettait les hommes d'un côté. Et donc, par définition, à contrario, les dames de l'autre. Et puis, les notables étaient quand même sur le devant. Et le reste, au fond. Le devant, il y avait de belles chaises, de beaux fauteuils, avec même pour certains qui avaient bien rémunéré cela, ils avaient fait inscrire le nom sur le dossier. Monsieur Guillermin.
C'est mon nom, pour ceux qui ne le sauraient pas. Pour les autres, ce sont des bancs en bois. Ils devaient être petits, pour ceux qui visitent ces lieux, je fais une petite parenthèse, parce que les bancs sont très étroits. J'ai essayé de m'asseoir et à chaque fois je glisse, mais bon, ça c'est autre chose. Revenons, le message extraordinaire de Dieu pour l'humanité est révélé en premier lieu à de simples bergers, à des bergers. Le texte nous le dit. Et voici un ange du Seigneur, verset 9, leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, fut saisie d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle. Prophétiquement, pour nous ce matin, j'aimerais que vous puissiez être transpercés par ce mot, mes bien-aimés. Recevez la bonne nouvelle de Dieu. Dans ce monde anxiogène, le mot signifie où on joue et on fait grandir la peur. Il faut être prudent. Les premières paroles du porte-parole que Dieu le Père a envoyé à ses bergers, c'est-à-dire l'ange qu'il a prononcé, il leur dit « Ne craignez pas ». Et je crois que cette parole, nous sommes nombreux à vouloir l'entendre dans nos cœurs. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis toujours là. Ne craignez pas. Ne crois pas que la religion, que le message de Dieu, c'est quelque chose qui va englober ta vie. C'est un message qui va t'absorber, qui va te diluer. Au contraire, Dieu donne du sens à nos vies, donne de la couleur à notre existence. Là où il y a la peur, la frustration, là où il y a toutes les passions les plus viles, les plus ténébreuses dans chaque être humain, Jésus veut ce matin laver les cœurs. Un des textes que nous avons chanté, il y a de merveilleuses paroles, et vous avez remarqué, on alterne les anciens cantiques avec des cantiques plus récents. Il est fait mention de la tâche originelle. C'est un synonyme pour dire que c'est l'image du péché. Chaque être humain, homme, femme, jeune fille, nous sommes sales devant Dieu. Mais Jésus veut laver nos cœurs ce matin, veut laver ton cœur ce matin. Notre désir, ce n'est pas seulement de se dire « Ah, c'était un bon culte ». Mon désir ce matin, c'est ceux qui n'appartiennent pas à Christ, ceux qui ne connaissent peu ou pas ou mal le Christ. Ce matin, vous ayez une relation avec Jésus, que vous soyez en connexion, que vous soyez visités par le Seigneur, parce qu'il est là. Dieu est là par son esprit. L'ange les rassure, lui qui est le porteur, qui est messager du salut. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. J'insiste pour les lecteurs de la parole de Dieu, de la Bible, pour vous et moi, quand il est fait mention de pécheurs, de pécheresses, ce n'est pas seulement à cause de choses ou de pensées, de paroles dites, mais par nature, par définition. Notre, entre guillemets, ADN spirituel a été corrompu. D'où l'importance d'être régénéré, d'être visité, d'être lavé par le Seigneur. C'est spirituel ce que je dis là. Pour avancer et pour bientôt conclure, j'aimerais, au verset 11, relire le verset 11 et on peut le relire ensemble. Verset 10, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, sous-entendu Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Je vais m'arrêter sur ces quatre expressions. Aujourd'hui, sauveur, Messie et Seigneur. Aujourd'hui. Dans la pensée biblique, selon notamment l'auteur Luc, c'est pour indiquer que le salut promis dans l'Ancien Testament, il est enfin arrivé. Ils vont le vivre. Mais moi, ce mot « aujourd'hui » me fait penser à un autre, par association d'idées, à un verset biblique que nous trouvons également dans un autre passage de l'Écriture, où il est écrit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et aujourd'hui, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pas hier, c'est trop tard. Demain, on ne sait pas de quoi demain sera-t-il fait. Mais ce matin, aujourd'hui, Jésus te tend la main. Aujourd'hui.
Jésus veut te permettre de te réconcilier avec lui. Et je m'adresse autant aux croyants aux sympathisants, à vous qui venez pour là ou les premières fois, comme aux membres de l'Assemblée. Je crois que nous avons besoin d'être renouvelés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est pour moi. Aujourd'hui, c'est pour nous, là, en ces instants. La deuxième expression, c'est le mot sauveur. Jésus est désigné par 3 titres, Sauveur, Messie et Seigneur. Sauveur, Jésus est né, sa vocation, ce n'était pas seulement de faire du bien pour ses contemporains, même s'il l'a fait. Ce n'était pas seulement pour choisir des disciples, pour faire du bien aux malades, les guérir. Mais la volonté de Dieu le Père, c'était qu'il puisse vraiment, au-delà du ministère terrestre, nous ouvrir le chemin vers le ciel, mes amis. Car le ciel existe. Et l'ennemi de nos âmes également. La vie terrestre, ce n'est pas seulement de manger et de boire ou de faire une cure de désintox entre les 2 fêtes. La vie terrestre, ce n'est pas seulement de faire des projets à court, moyen, long terme. La vie terrestre, c'est pour aussi vivre, de jouir de la vie, aucun problème, mais aussi de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Hommes comme femmes, enfants comme adultes. Il est le Sauveur. Jésus est né pour nous sauver de nos fautes, du juste jugement que nous méritons, que je mérite. Ne croyez pas que vous allez pouvoir feinter. Ne croyez pas que vous allez arriver et vous aurez, comme dans une certaine émission, que je cite apparemment de temps en temps, avoir un totem d'immunité. Cette année, on ne connaîtra jamais les gagnants. Pour ceux qui ont la référence, il n'y a pas de totem d'immunité devant Dieu. Il n'y a que des femmes et des hommes, soit ils sont graciés, pardonnés de leurs péchés, soit à un moment donné, nous assumerons les conséquences de nos choix et de nos actes. Aujourd'hui, Sauveur. L'expression, le mot Messie ou Christ, Jésus-Christ, Jésus le Messie, il s'agit là d'un titre royal. Ce n'est pas n'importe qui, notre Seigneur Jésus. Ce n'est plus le petit Jésus de la crèche. On est 2, Nicole. Jésus est né, gloire au Seigneur, mais Jésus a grandi, a vécu, a fait du bien, et puis Jésus fut crucifié, s'est laissé mourir par amour pour toi, par amour pour moi. Mais on a besoin de symboles, vous comme moi. On a besoin de moments dans le tumulte de la vie, où on peut se resserrer. Et les fêtes de Noël, moi je ne parle pas des fêtes de fin d'année, la fête de Noël, la Noël, comme on dit, nous permet de nous retrouver en famille, de poser aussi le cadre, et bien sûr de se retrouver sainement, de s'amuser, il n'y a aucun problème. Mais on fête la date de naissance de quelqu'un et on ne l'invite même plus dans nos fêtes, parfois. Il est le Messie, ce titre royal qui signifie « il est oint ». Et par extension, je voudrais m'adresser aux frères et sœurs en Christ qui êtes là, et vous qui nous suivez par Internet. J'aimerais vous rappeler que depuis que vous êtes chrétiens, que vous appartenez à Jésus, nous sommes aussi appelés à être oints de son onction. Pas de la mienne, pour vous. Pas de ce qu'on en pense, mais de son onction. Et l'onction, ne croyons pas que c'est des choses supra-surnaturelles. Non, c'est quelque chose de très concret. De vivre les valeurs de Jésus, de l'Évangile, d'amour, de partage, de pardon. Il y a moins d'amen. Mes frères, mes sœurs, chers amis, les enfants, vous qui êtes là ce matin, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que toutes ces valeurs-là sont possibles pour toi, pour chacun d'entre nous. En s'approchant de Jésus, Jésus veut renouveler, changer ta vie. Aujourd'hui, le Sauveur, le Messie, et il est le Seigneur. Fait référence à la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament. Le Seigneur, c'est Dieu. Qu'est-ce que cela suggère pour chacun d'entre nous? Jésus est revêtu de l'autorité divine. Ce n'est pas n'importe quel prophète, ce n'est pas seulement un homme de bien. La Bible nous enseigne qu'il est parfaitement homme, mais parfaitement Dieu.
Et d'une manière très simple et parfois un peu simpliste, on peut dire qu'il est 100% homme, mais 100% Dieu également. Ce qui est une hérésie mathématique, c'est une réalité spirituelle, mes amis. Il est le Seigneur. Alors venir dans une église, dans ce temps de fête du grand christianisme, c'est bien. Mais repartir de ce lieu de culte en reconnaissant Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur personnel, c'est mieux. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir, s'il vous plaît. Et rappeler deux aspects, et je conclurai ensuite. Versets 13 et 14, la naissance de Jésus amène une multitude d'anges à célébrer Dieu. Je m'adresse aux chrétiens dans cette salle ce matin. Voulez-vous encore aujourd'hui, demain et les dizaines d'années que Dieu nous permettra de vivre ici-bas, continuer de célébrer Dieu? C'est une décision personnelle. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas le fruit de la musique, des paroles. Je décide de louer Dieu. Je décide de l'aimer, de continuer à aimer le Seigneur. Si vous êtes d'accord, dites-moi quelque chose, dites-moi Amen. Avec les projecteurs et les masques, je ne vous vois plus. Et je suis frustré. Ces anges ont célébré Dieu. Imaginez ce Gloria, in excelsis Deo. Gloire à Dieu dans les plus hauts, au plus haut des cieux. Et à la fin, versets 15 et 20, versets 15 à 20, la naissance de Jésus va être attestée par différents témoins qui vont voir, qui vont raconter et qui vont célébrer la naissance de Jésus. Et ça, c'est pour nous tous. Noël ne s'arrête pas, notre célébration ne s'arrêtera pas à 11h15, 11h30. Notre désir, c'est que vous puissiez vivre Noël, la relation avec Jésus chaque jour que Dieu vous permettra de vivre. En continuant de raconter les bienfaits de l'Éternel. N'ayez pas honte de dire que Dieu est bon, parce que Dieu est bon. N'ayez pas honte de dire que Dieu est vivant, parce qu'il est vivant, mes amis. N'ayons pas honte de dire, moi le dimanche matin, je vais au meilleur endroit en Avignon, the place to be. Vous avez vu comme j'ai travaillé mon anglais? Le meilleur endroit, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais je le dis en souriant. Et si tous on le prenait au mot ce matin? Je veux conclure sur une application pratique. 4 pistes d'application. Pendant que Priscille, s'il te plaît, si tu peux commencer à jouer une mélodie. Célébrons Dieu, parce que je veux donner toute la gloire à Dieu ce matin. Célébrer Dieu non pas seulement par des cantiques, mais que nos vies soient à la gloire du Seigneur. Que nos couples, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui aspirent à être mariés, pour ceux qui aspirent à refaire leur vie. Célébrer Dieu, les anges l'ont fait, les bergers l'ont fait, alors faisons de même. Dans quelques instants, il y aura de nouveau des cantiques. Multiplions de courtes prières au quotidien dans nos vies, dans nos voitures, dans le bus. Vous faites attention de ne pas vous faire prendre pour des fadas. Mais la louange, l'adoration, c'est un mode de vie, mes amis. C'est une décision personnelle. Élevons Jésus, c'est pas tout à fait célébrer Dieu. Élever Jésus, c'est, regardez, Dieu l'a abaissé par sa naissance, par la mort horrible de la croix. Mais la résurrection, le 3e jour, a fait que Jésus est vivant, mes amis. Il est le Sauveur, nous l'avons compris. Il est le Messie et il est le Seigneur. Veux-tu que ce matin, il soit ton Seigneur, il soit ton Sauveur, il soit ton Messie, que tu reçoives ou que tu sois renouvelé dans l'onction sur ta vie? Racontons Noël. Transmettez ce que vous avez reçu de vos pères, de vos aînés. Transmettez le message de Noël. Jésus est venu. Vous l'avez bien compris, pas pour le sapin, pas pour cela. On est obligé de se justifier maintenant. Mais moi, j'assume le fait que j'aime l'atmosphère de Noël, de me retrouver avec ma famille. Mais la famille de Dieu, c'est extraordinaire aussi. Racontez Noël. Comme les bergers, soyons des témoins. Application pratique cette semaine. Témoignez à quelqu'un. Invitez-la à venir à l'assemblée. Et dimanche, mes amis, ça va être la fête encore. Et nous terminons. Reconnaissons notre besoin constant du roi, mais du roi qui sauve. Chrétien ou pas, femme comme homme, adulte comme enfant,
nous avons besoin, tu as besoin de Jésus ce matin. Alors que nos yeux on va courber nos fronts, on va ranger nos Bibles. Et vous qui nous suivez sur Internet, je vous invite à prier avec moi. Et j'aimerais très clairement, très honnêtement et très pratiquement ce matin, faire un appel, avoir un temps de ministère. Ça veut dire quoi? Je crois, je veux prendre au mot la prédication que je vous ai livrée. Ça veut dire que je suis convaincu que Dieu est là par son esprit. Et je suis convaincu que Dieu peut te bénir ce matin. Alors qu'effectivement, il y aura un cantique, des cantiques qui vont être repris. Même si on est heureux d'entendre toutes ces belles choses, je vais vous inviter à vous concentrer sur Dieu dans un temps de prière. Je vais faire là une courte prière. Et pendant ma prière, je vais vous inviter, vous qui avez besoin de Jésus, que ce soit pour être renouvelé dans l'onction pour votre vie, pour peut-être dans le témoignage, pour la célébration, pour le témoignage, mais peut-être aussi pour plusieurs, pour connaître Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Pendant ma prière, je vais vous inviter à vous mettre debout. Nos yeux sont fermés maintenant, c'est un moment de grand recueillement. Et vous qui êtes là, ce n'est pas un spectacle, on n'est pas là pour savoir qui se lève pas, qui fait « Oh, lui il l'a fait, il aurait dû le faire ». Non, non, c'est entre chacun d'entre nous et Jésus. Et j'aimerais dire, les enfants également, c'est pour toi, c'est pour vous. Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Alors on va prier, je vais prier pour vous. Et croyez que ce matin, vous allez recevoir la grâce de Dieu, l'amour de Jésus. Quelques instants, pendant que cette mélodie continue de jouer, réfléchissez et ne repartez pas de ce local sans avoir fait la paix avec Dieu. Jésus est là, Jésus t'aime et Jésus veut habiter, tabernacler, vraiment inspirer ta vie au quotidien. Que tu sois un ado, que tu sois un jeune, que tu sois un adulte, Jésus t'aime. Seigneur, nous voulons tout d'abord te dire merci pour ta présence. Nous voulons ensuite, Seigneur, au travers de ces mots chantés et prêchés, je te prie maintenant pour ces femmes, ces hommes et ces enfants qui se lèvent devant toi. Je te prie au nom de Jésus qu'il y ait une suite dans leur vie. Je ne les connais pas, toi, tu les connais. Je te prie maintenant qu'il y ait une œuvre spirituelle, que ceux qui ont besoin du pardon de leurs péchés, eh bien, ils puissent expérimenter le pardon des péchés et qu'ils soient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Voulons te célébrer ce matin. Voulons que ce temple résonne de la gloire de Dieu. Bénis l'Église que nous formons. Bénis ces bien-aimés. Je les bénis au nom du Père, le Créateur, au nom de Jésus le Messie et au nom du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous inviter tous ensemble, on va se lever et on va prendre ces cantiques et on va terminer en célébrant Dieu tous ensemble. À Dieu soit la gloire, à Dieu la victoire. Amen. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. De nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour achever
la joie devant toi. Tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus est mort pour nous. Jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, baptisé par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Ce chant qui nous dit au peuple fidèle, venez adorer Jésus ce matin. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Au peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer, oh, venez adorer, oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Adorer
adorez-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Voilà, vous pouvez reprendre place. Juste quelques courtes informations et on terminera par un chant final. Merci Benjamin. Voilà, on veut bénir Dieu. Voilà, les annonces vont s'afficher dans quelques instants, quelques informations. Nous souhaiterions à la suite de ce dernier cantique que nous allons prendre du temps aussi avec les uns et les autres, pouvoir connecter avec les uns. Donc l'ensemble du groupe de louanges, on se tiendra aussi à votre disposition pour, voilà, comme je vous le disais, répondre aux questions et puis prendre le temps de vivre l'Église. Ok ? Donc la diapositive suivante qui s'affiche devant nous. La célébration de Noël, c'est aujourd'hui, c'est ce matin, c'est maintenant. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Cette semaine très courte en réunion. Toutes les réunions de la semaine sont annulées, plutôt suspendues plus exactement. Ni mardi, jeudi, ni vendredi sont annulées. On se redonne rendez-vous tous ensemble ce dimanche pour dimanche prochain, 2 janvier 2022, pour le culte à 10h. Voilà, c'est important avec le service de la pouponnière, bien sûr. Et la collecte AMT, ça a déjà été dit, donc je passe sur ce détail. Vous avez toutes les infos dans le hall d'accueil. Et la dernière diapo, s'il te plaît, les réseaux sociaux, les moyens. Ce culte a été enregistré. Dans quelques jours, vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de l'Église, ADD Avignon, et tous les autres enseignements. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Et on bénit Dieu pour cela. Je vous propose, on va terminer par un dernier cantique et on va clôturer par ce beau chant. On va se lever tous ensemble et on va bénir le Seigneur. Je tiens à remercier le service d'accueil, tous les services techniques et bien sûr nos frères et sœurs qui ont pu travailler et nous servir. On peut applaudir l'ensemble de ces frères et sœurs. Que Dieu les fortifie, les bénisse et on bénit bien sûr le Seigneur pour sa présence. On termine par ce dernier cantique. Ce dernier chant, il nous dit « Pour toujours, il régnera ». Et c'est vrai qu'on en a parlé, Jésus, il est venu sur cette terre, il a marché, il est mort, mais il est ressuscité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans n'importe quelle situation, à la fin, c'est Jésus qui régnera, c'est Dieu qui régnera. Au milieu de l'hiver, la terre entière crie, car ce monde est figé, glacé dans cette nuit, la lumière à lui, de l'étable jusqu'au trône, et pour toujours il régnera, il régnera, et pour toujours il régnera, il régnera, car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait, et pour toujours il régnera, il régnera.
Dieu vint pour nous sauver. Jésus le Messie, dans nos espoirs et dans nos